Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement sur soi. Alors comme toujours, j'aime bien vous expliquer d'où m'est venue l'idée de vous parler de cette thématique. Mardi, je terminais un accompagnement de 5 mois avec une de mes clientes et spontanément, elle m'a dit voilà, qu'elle était très très satisfaite d'avoir pris le temps de travailler sur elle et de faire cet investissement justement de ce travail sur soi, de cet accompagnement. Et elle me disait, voilà, parfois il faut faire des choix. Cette année, je ne suis pas partie en vacances de la même manière que d'habitude, mais je n'ai aucun regret. Et elle m'a dit elle-même que c'était la meilleure décision qu'elle avait prise de sa vie, de faire cet investissement sur soi. Et ça m'a rappelé un souvenir, un de mes premiers souvenirs au démarrage de mon activité, où à l'époque, je travaillais avec des hommes et des femmes. Et la première personne que j'ai eue en séance découverte à l'époque, ce que j'appelle maintenant la séance clarté, c'était un homme. Et je me souviens, il m'avait exposé très très sincèrement sa situation. Il était très mal dans son boulot, limite du burn-out. Il avait des gros problèmes de couple aussi. Je me rappelle qu'il m'avait partagé qu'il trompait sa femme. Enfin, il était vraiment dans une situation où il n'était pas bien. Et à l'issue de la séance découverte, il m'a dit qu'il était très très motivé, mais qu'il avait envie de prendre un petit peu de temps de réflexion. Et puis quand il est revenu quelques jours quelques jours après vers moi, il m'a dit, voilà, j'ai pris ma décision, je ne vais pas me faire accompagner. En revanche, je viens de booker un voyage. Alors, je ne sais plus s'il partait aux Maldives, en République dominicaine, ou un truc comme ça. Je pars 10 jours au soleil. Et je m'étais dit, j'avais trouvé ça totalement incohérent. Après, bien sûr, c'était son choix, c'était sa décision. Mais selon moi, c'était vraiment une fuite en avant et ça n'allait certainement pas régler son problème. Et j'en parle d'autant plus bien que moi, pendant très très longtemps, je vivais uniquement pour mes vacances. Pendant les 14 ans d'expérience professionnelle où j'étais mal, bien sûr, c'était pour moi ma bulle d'air de partir en vacances. En plus, avant d'être vraiment en couple avec mon chéri actuel, j'ai eu des périodes de célibat, de galère, tout ça, où j'étais pas bien non plus du tout dans ma vie personnelle. Donc, partir à l'autre bout du monde, partir au soleil, pour moi, c'était vraiment une évasion. Et je me rendais pas compte à l'époque que c'était juste une fuite et que c'était juste reculer pour mieux sauter finalement. Puisque déjà, moi, je me souviens, quand je partais, que ce soit 10 jours ou 15 jours, il me fallait 2 ou 3 jours pour vraiment me sentir en vacances, oublier mes problèmes du quotidien. Et puis 2 ou 3 jours avant de revenir à Paris, je me remettais à psychoter, enfin, à avoir tout qui tournait en boucle dans ma tête et je profitais pas du tout des 3 derniers jours de vacances. Et puis, qu'est-ce qui se passait à mon retour à Paris? J'avais encore quelques jours les bénéfices de mes vacances parce que je revenais bronzée, que je m'étais un peu reposée, que j'étais plus détendue. Et puis, le quotidien me rattrapait et partir en vacances ne m'avait servi à rien concrètement. Sur l'instant, bien sûr, il y avait eu quelques jours qui m'avaient fait du bien, mais ça ne changeait strictement rien à ma situation. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre l'importance justement d'investir sur moi. Alors moi, j'ai commencé par une psychothérapie qui m'a fait énormément de bien, mais qui m'a coûté une blinde, hein, il faut le dire. Et ensuite, quand j'ai compris en fait les limites de la psychothérapie, c'est là que j'ai décidé de me faire accompagner et de me faire coacher parce que j'avais ce besoin de passer à l'action. Et donc, j'avais envie de vous parler de ça parce que je sais que c'est pas évident. Moi-même, j'ai eu une grosse difficulté quand j'ai décidé de me faire coacher, de me dire mais je vais investir cette somme sur moi. On n'a pas l'habitude d'investir de grosses sommes comme ça d'un coup sur soi. Ce qui est paradoxal parce que quand on a l'habitude de
Quand on est mal, quand on est en burn-out, quand on est mal dans son job, mal dans sa vie personnelle, on a tendance à… Alors moi, j'allais voir une psychothérapeute, énormément de personnes qui disent ah oui, mais je ne peux pas investir cette somme sur moi et qui voient une psychothérapeute depuis 5 ans, 10 ans. Faites le calcul. Calculez le prix que vous a coûté votre psychothérapie et continue de vous coûter finalement. C'est un petit calcul intéressant quand même, hein. Je vous invite vraiment à le faire. Généralement, enfin moi, j'allais très très régulièrement chez l'ostéopathe parce que j'étais complètement coincée du dos. J'achetais des huiles essentielles, j'achetais des fleurs de bac. Enfin voilà. Parfois, on se dit que on n'a pas une somme à investir d'un coup, mais quand on regarde toutes les petites dépenses qu'on a parce qu'on ne va pas bien, eh bien finalement, mises à bout, généralement, elles arrivent à un certain budget. Donc c'est un exercice vraiment très très important, très intéressant à faire. Et puis ça vaut le coup aussi de se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Parce que si ça fait des années que vous êtes mal et que rien n'a réussi à vous sortir du marasme dans lequel vous vivez, eh bien, il est peut-être temps de passer à l'action. J'ai eu une personne aussi dernièrement qui me disait ah ben non, je ne peux pas investir, tout ça. Donc, je dis bah, est-ce que tu veux qu'on mette des mensualités? Et en discutant, tout d'un coup, cette personne me dit mais non, mais finalement, enfin, je l'ai, hein, l'argent, je l'ai sur. Alors, c'était un plan d'épargne ou je ne sais pas quoi, enfin, un compte, je l'ai 10 ou 15 fois, donc il n'y a aucun souci pour investir. Mais c'est sortir cet argent, cette somme-là de mon compte en banque. Et en plus, cette personne-là m'avait même dit, en plus, c'est de l'argent qui ne me sert à rien et que j'en porterai pas dans ma tombe. Et c'est exactement ça. Posez-vous la question. Oui, on peut avoir parfois de l'argent de côté. Si vous avez la chance d'avoir de l'argent de côté, dites-vous, mais quel est le but quel est pour vous l'objectif de cet argent? Est-ce que vous voulez le garder de côté pour à la fin de votre vie vous dire, bah, tiens, finalement, j'aurais peut-être dû… en sortir une petite somme pour prendre soin de moi, me poser les bonnes questions, avancer sur ma vie, découvrir qui je suis et ne pas faire le bilan en fin de vie que bah ouais, j'ai une somme d'argent que j'ai pas dépensée et par contre je suis passée à côté de ma vie. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je vous invite à vous poser comme question. Oui, travailler sur soi, ça demande de l'investissement en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie. C'est souvent remuant au niveau émotionnel parce que pour aller mieux, pour découvrir qui l'on est vraiment, eh bien, ça implique d'aller remuer un petit peu la vase parfois. Mais sincèrement, ça fait du bien et vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Posez-vous ces questions. Dites-vous, peut-être que j'en ai vraiment besoin et qu'il y a certaines choses, des dépenses que je peux mettre de côté. Moi, je me rappelle quand j'ai investi sur moi, moi j'étais très très restaurant. J'adore aller au resto et on habitait à Paris, donc c'était assez facile. Je suis allée moins souvent au resto. Dites-vous peut-être aussi que cet abonnement à la salle de gym que vous avez pris, qui aussi coûte une blinde et auquel vous n'allez jamais, peut-être que vous pouvez le mettre en pause pour investir différemment sur vous. Réfléchissez à toutes ces choses, aux dépenses que vous pouvez peut-être mettre de côté. Peut-être que cette année, vous ne vous rachèterez pas le dernier téléphone à la mode. Voilà, réfléchissez à toutes ces choses-là et vous verrez peut-être que vous vous rendrez compte que oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que ça vaut le coup d'investir sur vous. Voilà. Alicia me dit, merci, très bonne piste de réflexion. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end qui va commencer ce soir. Si justement vous attendez le week-end depuis lundi, c'est peut-être le moment de vous dire que oui, on peut aussi kiffer sa live même pendant la semaine et que ça vaudrait le coup justement d'investiguer comment vous pourriez le faire. D'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous
rendez-vous avec moi pour une séance clarté pour que je vous aide à identifier ce à quoi vous aspirez, mettre de la lumière, de la clarté sur ce que vous vivez et justement aussi mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'avancer vers la vie qui est la vôtre, vers une vie épanouissante où vous êtes vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et vous allez dans l'onglet séance clarté. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à faire des petits cœurs, à la partager. Facebook aime bien ça et puis moi aussi j'aime bien, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une très belle journée, comme je vous le disais, je vous envoie plein de belles énergies colorées et je vous dis à très vite. Bye bye.